Alors, ensuite, on continue en France. Génération identitaire. Génération identitaire. Alors, il y a eu une manif, là. Oui. Cet après-midi, ben, en fait... Il était quelques milliers. Cet après-midi en France, pour nous, c'était le matin, bon, bref, avec le décalage horaire. Ils étaient quelques milliers. Ça a été plutôt, je pense, considéré comme une réussite. Tout à fait. Il y a eu quelques petites frictions avec des bolcheviks, mais ça, c'est normal. Le crétin, là, le gilet jaune. Rodriguez, des gilets jaunes. Oh, qui était là pour anti-génération identitaire, s'est fait arrêter par les gauchistes sont tous les mêmes, on les connaît. Bonne journée. Alors, ici, un article de Jean-Yves Le Gallou sur la dissolution de Génération identitaire. Jean-Yves Le Gallou, qui a été un cadre du Front national, qui est parti lors de la sécession maigretiste, hein, quand les hauts cadres du Front national se sont rendus compte que Jean-Marie Le Pen ne voulait pas le pouvoir, qu'il avait transformé le Front national en un business même familial là, avec sa fille. Et ils se sont taillés, ils ont fondé un autre parti avec Bruno Maigret, mais ça n'a pas levé, malheureusement. Donc, Jean-Yves Le Gallou, c'est un des hommes lucides qui était au sein du Front national, et il a très bien compris l'arnaque qu'était déjà Jean-Marie Le Pen. Hein, Jean-Marie Le Pen, c'est quelqu'un qui dit aux nationalistes qu'ils veulent entendre. Ça, c'est sûr. Hein, je veux dire, moi, en termes de bête de scène, Jean-Marie Le Pen est incroyable. C'est un orateur hors pair. Je disais, il donne un spectacle fou furieux. Retomber sur les passages télévisuels de Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, mais c'est dingue, quoi. Je veux dire, c'est une brute de charisme et de vocabulaire et de maîtrise de la langue française. Parce qu'il y a ça aussi, il y a le niveau aussi chez Jean-Marie Le Pen. Mais par contre, au niveau de la stratégie électorale, après le détail de l'histoire et finalement ces espèces d'envolées verbales qui n'ont servi qu'à le diaboliser et qui n'ont pas du tout rassuré l'électorat français, il fallait qu'il laisse sa place. Et au lieu de laisser sa place à ne serait-ce même quelqu'un de haut placé dans le parti, il a laissé la place à sa fille. OK, donc voilà, le FN s'est transformé en business familial. Jean-Yves Le Gallou avait raison de partir avec Maigret. Malheureusement, évidemment, l'électorat frontiste n'a pas suivi Maigret et cet autre parti dont le nom m'échappe actuellement. Bref, Jean-Yves Le Gallou, c'est un bon. Il a le site Polémia. Je vous invite à le consulter, Polémia. Le site Polémia. Et également, il est proche de l'Institut Iliade, donc un institut qui est finalement en faveur du réenracinement identitaire, un institut qui met de l'avant aussi le travail, par exemple, de Dominique Vénère, et où est proche également... Jean-Yves est proche de TV Liberté. Très proche de TV Liberté, évidemment, et aussi Rémi Soulier, oui. un intellectuel enraciné que Philippe aime bien. Alors voilà. Oui. Alors, Jean-Yves Le Gallou sur la dissolution de Génération identitaire. C'est une atteinte majeure aux libertés que Gérald Darmanin tente de porter. Alors, voici la question de Boulevard Voltaire. Génération identitaire sera dissoute. Pourquoi accélérer sur le dossier Génération identitaire? C'est tout à fait typique du régime Macron, répond Jean-Yves Le Gallou. Je crois qu'il faut utiliser le mot régime Macron. C'est un concept intéressant. C'est l'anarcho-tyrannie. Cela consiste à être totalement laxiste vis-à-vis de ceux qui ne respectent pas nos lois, laxiste vis-à-vis des racailles, laxiste vis-à-vis des islamistes, laxiste vis-à-vis des passeurs de clandestins. C'est le premier aspect de l'anarcho-tyrannie. C'est le côté anarchique. Puis, on a le côté tyrannique, qui consiste à appliquer la répression de manière massive vis-à-vis de bons citoyens et des gens qui veulent défendre l'identité de leur pays. On est donc en pleine anarcho-tyrannie. Et d'ailleurs, envers les Gilets jaunes aussi. Ça, faut le dire. Je dois dire que c'est particulièrement scandaleux de poursuivre les identitaires parce qu'ils ont mené des actions de sensibilisation contre l'entrée des clandestins. Alors même que le Conseil constitutionnel, dans une décision de 2019, a reconnu que la lutte contre l'immigration clandestine était un principe à valeur constitutionnelle. On ne devrait pas dissoudre les identitaires, mais plutôt les décorer. Ça, c'est un bon, Jean-Yves Le Gallou. On ne devrait pas dissoudre les identitaires, mais les décorer. C'est ça la réalité. Parce que ce qu'ils font, c'est quand même s'attaquer à quelque chose qui est illégal et dont le droit constitutionnel a reconnu la valeur, la légitimité. Vous voyez? C'est dingue! Donc, on dissout un groupe qui veut faire appliquer la loi. Par contre, comment il s'appelle ce petit passeur-là? Gauchiste, là? Tête de schnoll, oui. Cédric Héroux, là. Oui, c'est ça. Lui, Cédric Héroux, oui. Passeur de migrants illégaux, lui, il est récompensé, je pense, à la cérémonie des Césars. Oui. Et on commu sa peine. Donc,
Hein, en France, quand on ne Carnaval, respecte pas... là. Oui, carnaval, gauchiste, immigrationniste. Quand on ne respecte pas le droit, on se fait donner des Césars ou tapis rouge. Puis quand on respecte le droit, bam! Dissous! D'ailleurs, ça n'a pas de sens, cette dissolution. Je tiens à dire ça aux Français, vous vivez dans un État liberticide. Chez nous, les groupes ne peuvent pas être dissous. Hein? Les Hells Angels ne peuvent pas être dissous par l'État. Les groupes patriotiques ne peuvent pas être dissous par l'État. Ça, c'est vraiment un truc de la République liberticide à tendance totalitaire. Hein? On vous dit ça, hein? La France, qui croit être le pays de la liberté, etc., un pays des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité. Non, non, liberté de rien du tout. La France, c'est un des pays les plus liberticides en Occident. Déjà semi-socialiste pour les PME, par contre, pour les grands, pour les grands Drahi, etc., pour les grands de ce monde, c'est pas socialiste, hein? Même, ils financent les grandes fortunes françaises. Mais pour les petits entrepreneurs, là, il faut raquer, il faut payer de l'impôt. Donc, déjà un pays semi-socialiste, sur le plan économique, puis en plus, sur le plan des libertés publiques, extrêmement autoritaire et, comment je dirais, voilà, hein, anarcho-tyrannique. J'aime bien ça, moi. L'anarcho-tyrannie macroniste. Très bon terme de Jean-Yves Le Gallou. Dans tous les cas, je vous dis une chose, bravo à Génération Identitaire de tenir le fort, vous êtes des bons, continuez. Ce sont des jeunes, hein, d'ailleurs, Génération Identitaire, ça serait très bien d'avoir ça au Québec. J'ai déjà expliqué ici pourquoi c'était pas possible, pour des raisons sociologiques. Démographique aussi. Démographique, mais aussi sociologique, parce qu'on pourrait avoir une Génération Identitaire avec très peu de gens, mais ça n'existe pas. Dans tous les cas, je dois dire que Génération Identitaire mérite d'être plus connue au sein des mouvements nationalistes au Québec et peut-être s'en inspirer. Voilà ce que je dis.